De 18h23, voie 4. Les voyageurs à destination de Pinte ne peuvent pas embarquer dans les 4 dernières voitures. Si tu gagnes, arrache-moi, si je gagne. Bon, mais ce que j'ai à vous dire, ce que j'ai à vous dire, Oui. dites aux gens de Belgium, les gens qui ont envie de travailler, ouais, les gens qui ont envie de gagner leur vie, non qu'à leur les aider. Parce que ici, regarde, je voyais des gens dans le centre, tu vois, non, ils étaient normaux. Mais depuis, après le centre, regarde, je les vois ici, ils sont fous. Même lui, il est fou là. Sabi, toi fou, même nous fou. You fou, même nous fou. Toi fou, regarde. Moi, je suis pas fou. toi fou, Voilà, toi fou. Regarde, Toi, parce que- Israël. non, franchement. Frère Les gens de la rue, Frère Palestine, moute Tu l'Israël. vois, il est fou. C'est ce que je dis. Hey, vous laissez les gens dans la rue, ils deviennent fous. Regarde, c'est un autre fou qui vient ici. Dylan, hey, come. Oui, Instagram. Instagram. Ouais. Hey, Oui, faut pardon. leur parler. Bonsoir. ici. Hey, il faut Instagram. les commenter dans la rue. Non, Instagram. Il non, veut pas acheter. Je consomme pas, désolé. Hey, Ouais, ça va, vous allez bien, tranquille. Oui. On est là, en Belgique, c'est la misère, comme je vous dis. On n'a pas à dormir, on n'a rien du tout, c'est la misère, madame. Et on ne travaille pas, il faut qu'on mange. Sinon, quand on va commencer à manger les êtres humains, on va venir des cannibales, madame. Ok. Faut Je pas rigole manger. avec vous. Oui. Toujours, c'est dur la vie. Pas de boulot, pas de travail. Toujours l'habitude, tu vois. Et puis, là, je viens de sortir de garde à vue. Hein. J'ai vraiment bien de sortir de garde à vue. Ils m'ont vraiment tabassé. Mais après, c'est pas si bien. C'est pas grave, m'a resserré les mains de mes mains. C'est un baillant, moi. Je ne pas la douleur, tu vois. Mais je les oublié pas. Parce que c'est pas des mecs qui font leur boulot, tu vois. Mais merci Puis à beaucoup. venir à hein. Bruxelles, là-bas, il y a des putes si vous voulez. Non. Et là, si vous voulez des cigarettes, qu'est-ce que vous voulez, t'inquiète pas, il y a là. Merci beaucoup. Allez, merci. Et merci Lazare. Bonne soirée, au revoir. Mais moi, je mets pas très longtemps, je travaille ici, c'est pas longtemps, ça fait presque, je crois, c'est 45 jours comme ça, 50 jours. Mais pour moi, c'est très difficile. Le patron m'a dit, après, je vais donner le contrat, mais moi, je voulais que juste 3 mois, mon contrat il est fini, je vais plus travailler ici. Parce que c'est très difficile, c'est pas un peu, c'est très difficile. Le gérant du magasin, est-ce qu'il a la même pensée que vous face à ça ou aussi Il n'est pas intéressé du tout, en fait. Comment? Il n'est pas intéressé du tout ici. D'accord. Il Ouais. vient pas souvent en fait? Non, il ne vient pas. Il vient juste pour le soir, pour le compter combien vendu, combien t'as pris, voilà, c'est tout. Mais maintenant, il y a des clients que je connais, arrivent comme des amis maintenant, parce que moi, je sais calmer avec... parce que je sais, ils ont fumé aussi, ils ont boire aussi, c'est pour ça, moi, je reste calme. Je dis, voilà, on va régler comme des amis. Sinon, c'est très difficile ici, quand on voit les clients, parce que
il casse tout aussi. Des fois, si tu parles avec lui, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça, par exemple. Et plus ici, il y a beaucoup de voleurs. Il y a beaucoup de gens qui volent. Et on vient parler avec toi, deuxième mettre dans la poche. Quand tu dis pourquoi tu mets, après, il crie sur toi, en plus. Et voilà, c'est comme ça. Et le plus important, que j'aime pas les choses, elles sautent. Elles sautent ma mère et ma soeur. Et c'est ça que j'aime pas. Je déteste ça parce que ça fait 8 ans que je suis dans la Belgique. Je n'ai même pas vu ma maman, ma soeur. Je n'ai même pas vu. Mais il y a des gens qui viennent, elles sautent beaucoup. C'est ça que moi, j'aime pas du tout. Si quelqu'un qui vole, je trouve, voilà, je dis pourquoi tu voles. Il peut demander, moi, que je n'ai pas l'argent, je te donne. Après ça aussi, il saute. Après, je viens de pêcher aussi. Il y a des clients qui sont gentils aussi, alors je ne vais pas dire que tout le monde n'est pas bien. Et il y a des clients qui sont méchants aussi, je ne vais pas dire, voilà, si tout est méchant, tout est bien. C'est normal, voilà. C'est pour tout, c'est pas juste ici, à tous les pays aussi. Je viens d'Afghanistan et même chez moi aussi, il y a des gens qui sont gentils, il y a des gens qui sont malades. Mais ça, pour tout, je ne vais rien dire par rapport à ça. Avec la vitrine, ça va, parce qu'avec la vitrine, il y a des filles qui viennent ici, prendre boisson gentiment, calme, c'est pas compliqué. Ils viennent prendre bonjour, au revoir, comment ça va, c'est tout. Voilà. Vous êtes gérante d'une vitrine de travailleuses du sexe. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre métier et nous parler de la vitrine? Je travaille dans une bar et je suis Madame Compagnie. Là, je prends soin de la fille. J'ai acheté toutes les choses qui sont nécessaires pour le travail, pour le manger, boire. Pour le travail aussi, les choses, préservatifs, gel, tout ça qu'est-ce qu'il a besoin. Après, tout le temps, je fais attention pour les clients qui ils ont entré, parce qu'il y en a tous les jours, il y en a presque tous les jours, il y en a pas bons clients qui sont agressifs. Quand il y en a plus de clients, c'est week-end. Normalement c'est week-end, mais dernier temps, même pas week-end. Aussi, il n'y a pas de travail pendant les week-ends. Il n'y en a que des passages, voitures, passer, regarder, rigoler avec filles et partir. Et si jamais il y a un problème justement Je avec courir. le client, Il m'a téléphoné tout de suite. Allez, je ne vais pas aller trop loin parce que c'est dangereux. Et est-ce qu'il y a un problème, il me téléphone tout de suite et je courir jusqu'à bord. Voilà, pour arranger le problème. et avec les filles, les travailleuses qui travaillent dans les vitrines, quelle relation vous avez, vous, avec elles Mais c'est comme ami, mais pas tellement ami. Ami au travail, je peux dire, oui. Vous ne voyez pas à l'extérieur du coup? Non, non, D'accord. non. Et parfois, il me prend pour sa mère, parce qu'il y en a beaucoup de filles qui... il n'y a pas ses parents. Et voilà. Elles sont belges ou elles sont... Non, belge, il n'y a pas beaucoup. Il y en a beaucoup roumains, il y en a beaucoup albanaises. Bulgares, il n'y en a pas beaucoup. Avant, il y avait beaucoup, mais maintenant, ils sont disparus. Parfois, il y en a espagnols. En Afrique, c'était essentiellement des travailleuses. Est-ce que vous avez connu des travailleurs du sexe aussi dans la rue? Non, non. Avant, il y avait travestis, mais les hommes, non.
Je ne connais pas. Quand il y a recherche serveuse sur les vitrines, c'est pour rechercher des travailleuses du sexe? Oui. C'est pas... Et vous pensez quoi? Des serveuses. Ah, voilà. Et pourquoi serveuse alors? Parce qu'avant, les bars, ça je ne sais pas ce que je dois dire, mais avant, pas maintenant, avant 20 ans, 30 ans, j'étais pas ici. Les bars c'était pour boire. Et on cachait les clients faire sexe avec les filles. On ne cachait pas légal, comme ça. Mais maintenant, ça c'est légal. Et c'est pour ça qu'écrire dans tous les bars, chercher serveuse. Non, tu dois parler aussi de problème. Tu dis, ouais, il y a des squatteurs, il y a des agresseurs. Ouais, agression, j'ai parlé ça. La drogue, tout ça, j'ai parlé de ça. Tu dis, vis-à-vis de l'État, tu dis, nous, on attend plus de force, plus d'aide. Il n'y a pas assez de policiers. Il y a des agressions qui se font tous les jours. Il y a des squatteurs, il y a des toxicomanes. Ouais, les drogués, ça, j'ai parlé, les agressions aussi. Alors, avoir un commerce à rue d'Ascot, c'est prendre des risques aussi parce que déjà à la sortie de la gare, mais comme j'ai plusieurs commerces juste en face de la sortie de la gare du Nord, il n'y a que des sans-papiers qui vendent de la drogue, qui se droguent dans la rue, qui agressent les gens. D'ailleurs, il y a eu plusieurs meurtres à cette partie de la rue. Voilà, c'est des gens qui sont là sans papier, que la police ne sait rien faire et que ça empire en fait d'année en année, ça empire. Pourquoi tu as décidé vraiment d'investir ici en particulier? Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, dans la rue, il n'y avait que des vitrines. Mais c'était une occasion en or, aller d'ouvrir des commerces dans cette rue. Voilà, pour pouvoir diversifier, pour que les gens puissent aller boire un verre quelque part, pour passer du bon temps. Et voilà, de développer ça et de faire un projet à grande échelle. Alors pourquoi des serveuses et pas des serveurs? C'est pas forcément par sécurité quoi du coup. Non, quand il y a une fille derrière le bar, il y a plus de consommation. Ça a toujours été comme ça. Tu dis que c'est une question de feeling en fait. Oui, c'est une question de feeling du coup. Je veux dire, est-ce que ça t'est déjà venu à l'esprit de te dire, genre je viens plus, je viens plus ici, j'ai peur. Non, j'ai peur, non, j'ai pas peur. J'ai peur que Dieu, c'est pas l'humain qui va me faire peur, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur. Il y a des serveuses à moi qui ont pris peur. Il y a des gens qui se sont fait poignarder ou égorger pour une cigarette, donc imaginez pour 500 ou 600 euros. Ça, c'était arrivé il y a longtemps? Non, il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est un sentiment d'insécurité, c'est un risque pour les employés. Donc voilà. Comment t'assures la sécurité des serveuses? Tu dis, ouais, la nuit, tu dis des fois, c'est pas des fois. Tu dis, s'il n'y a pas d'homme derrière le bar, on est obligé d'engager un sécurité, un agent de sécurité. Et, parce qu'on peut se faire agresser au travail. Voilà. Cohérent, la maison. Ok. Et tu insistes, tu dis, il n'y a pas assez de présence policière assez.
Mais t'inquiète, je vais l'enlever. Et tu parles aussi du meurtre qu'ils ont tué un policier aussi. Ouais, ils ont tué un policier, c'est vrai. Vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans la rue? Ouais, vas-y. Vous voulez savoir qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que vous aimez? Moi, je peux tout vous dire. Vas-y, raconte-nous. Est-ce qu'il y a une condition? C'est quoi la condition? La condition, quand je fais ça, il faut que tous les enfants qui fument, qui prennent de la drogue, qui prennent des cracks, il faut qu'ils quittent tous ici. Il faut apprendre pour connaître les gens. Comme ça, il faut qu'on se connaisse. Il ne faut pas qu'on prenne pour les innocents, pour les mettre. Les vrais criminels. Non, attends, les vrais criminels, c'est ceux qui tuent. Ceux qui sont là à donner des... Tu vois ce que je veux dire? De la poudre blanche, là, les trucs de bizarre, là, donner aux gens. C'est ça les emmerdants. C'est eux on doit combattre. Il n'y a personne parmi vous qui a vécu ça. Parce que moi, j'ai traversé là où il y a le désert, là où il y a la mer, je me suis battu pour rentrer en Europe. Mais le seul truc, c'est de ne pas faire que tout le monde soit dans la drogue à faire. Hey, tu vois, moi je bois ça, je fume ça. Mais je masse tout seul, je ne donne jamais à quelqu'un, ceux qui n'aiment pas. Mais il y en a plein qui m'ont détruit, moi. Ils ont gâché ma vie. Parce que quand tu donnes la cocaïne à un mineur qui a 13 ans, 12 ans, et ils ont commencé à me donner à quel âge? Ça veut dire maintenant, c'est à cause de ça, regarde, à ton avis, tu me donnes quel âge? Je suis trop jeune. Mais je suis devenu rasé dans ma tête, tu vois, non? Je prends le truc, je vais conduire ça dans ma tête. Tu vas penser à ça, quand tu es dans la drogue, dans ma tête, je vais dire, ouais, c'est moi le plus fort. Parce que quand il y a un truc bang, je pose mon trottinette, on se bat. Trop drôle. Bah, comme je disais, en fait, la rue, elle est quasiment tout le temps sale, quoi. Les gens, dès qu'on finit de nettoyer, malheureusement, les gens ils viennent déposer des sacs, ils viennent déposer des ordures. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Je ne sais pas. On essaye de faire du mieux qu'on peut, malheureusement, mais bon. Est-ce que vous le dites des fois aux gens, vous faites de la sensibilisation ou pas du tout? Bien sûr, bien sûr. Okay. On a essayé de parler à nos supérieurs, justement, pour qu'ils puissent faire quelque chose dans ce genre de circonstances-là. Malheureusement, les gens, ils sont têtus. Ils n'arrivent pas à faire... ils n'arrivent pas à arrêter de faire n'importe quoi, malheureusement. Donc, c'est un quotidien qui est désagréable pour tout le monde, malheureusement. Les gens qui ramassaient les poubelles dans les rues, ils ont fait grève parce qu'ils aussi étaient agressés 2 fois avec coton. Et c'est normal, les gens ils ont peur pour travailler ici. Et les rues étaient vraiment dégueulasses. Il y avait jamais j'ai vu ces trucs comme ça. Et plus en plus, même si les gens nettoyaient, il y en a une femme clochard. Elle, chaque fois, elle passait dans la rue et quand elle voit un sac fermé, elle déchirait et tout mettre par terre, partout. Et ça, c'est pas une fois, ça, c'est tous les jours. Ils ont frappé une femme et la femme était toute bleue, son visage était gonflé et tout. Et après il y avait, après je sais pas, il y avait la police et tout. Après j'ai pas vu.
rencontré aujourd'hui des associations pour les travailleuses du sexe. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous collaborez avec elles? Oui, je connais. Ils passaient tout le temps, demander les filles est-ce qu'il y en a problème. Plus en plus, ils ne voulaient pas parler avec il, je ne sais pas. Il n'a pas confiance en personne. Et il y en a d'autres associations prennent prise de sang aux filles pour faire analyse pour hépatite, pour toutes les maladies. Ça, c'est aussi bien. Mais ça fait longtemps que je ne vois pas. Et est-ce que, par exemple, une fille tombée malade, il peut aussi aider les filles? Ça, c'est bien. Je trouve ça, c'est bien. Parfois, il passait donner aux filles préservatifs gratuits, gel gratuit, comme ça. Ça, c'est chouette pour les filles. Je vois régulièrement des travailleuses du sexe discuter entre elles à l'extérieur quand elles font leur pause clope, j'ai envie de dire, où elles sont là sur le pas de la porte, elles discutent entre elles. Je pense que ça crée du lien, mais je pense que le lien est surtout concentré sur des communautés de parcours similaires, donc notamment si ce sont des personnes qui sont de même origine géographique, je pense qu'elles vont se regrouper par communauté de ce style. Je pense pas qu'elles se mélangent entre elles, mais je peux me tromper. Et donc toi, vu que tu travailles ici régulièrement, c'est quoi ton rapport à la rue? Est-ce que tu passes beaucoup de temps? Est-ce que tu rencontres des gens? Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je fais des maraudes dans la rue ici, donc je vais à la rencontre des travailleuses du sexe pour leur poser des questions vis-à-vis de leurs besoins ou de leurs revendications, ou juste m'assurer qu'elles vont bien, et si elles ont besoin de parler à quelqu'un, je suis là pour les écouter. Et pendant ces maraudes, on distribue du matériel de prévention pour les maladies sexuellement les infections sexuellement transmissibles, Du coup, on leur distribue des préservatifs, du lubrifiant, des éponges menstruelles, des tampons et voilà. C'est à peu près ce qu'on fait. Donc on fait de la prévention et aussi pour les informer sur leurs droits. Quand elles comprennent que nous aussi on fait le travail qu'elles font, parfois ça libère la parole pour certains aspects. Maintenant, pour d'autres points, je pense que certaines travailleuses du sexe sont uniquement intéressées si la personne vient pour une aide médicale, parce qu'elles estiment qu'elles n'ont pas besoin d'aide autre que médicale, et que nous, on n'est pas capable d'offrir cette aide parce qu'on n'est pas formé pour. Forcément, parfois, ça crée le fait qu'elles ne veulent pas forcément s'épancher un peu plus sur leur situation, mais bon, on persévère et on ne baisse pas les bras et on va quand même à leur rencontre. Je pense que le plus important, c'est la régularité dans les rapports et dans les rencontres avec les personnes pour pouvoir créer un lien durable et un lien de confiance aussi, surtout, c'est le plus important. Au fil des saisons, mais aussi au fil des problématiques, donc que ce soit les problématiques d'insécurité ou les problématiques d'insalubrité, je pense que je constate un peu tout ce qui est problème, en tout cas lié à la rue, mais il n'y a pas que des problèmes. Je pense que la rue d'Arscott, c'est aussi une richesse culturelle et de dynamique et de profils tellement différents que du coup, moi je trouve que c'est une rue fantastique. J'adore de voir toutes ces personnes évoluer, d'entendre toutes les langues différentes qu'on peut y parler. J'aime aussi les gens qui vivent dans cette rue et juste s'approprient l'espace. Donc c'est quelque chose d'incroyable, je trouve, et j'aime beaucoup. Avec toi, c'est aussi trop bien. Je l'ai pas eu. J'ai dit à mon fils qui arrive, ça c'est la casserole qui avait l'ancienne. Oh là là. Il y a mon fils qui arrive maintenant avec la casserole, vous allez goûter, vous allez aimer. Mais merci. Je suis arrivé en 98 ici. Ok. Et j'ai repris derrière mes beaux-parents en 2012 la boulangerie Pointe du Nord. Et depuis 2012, je suis là, quoi. Ok. Mais sinon, l'ambiance, ça se dégrade de plus en plus.
c'est plus comme avant. Le temps change, les personnes changent, tout le monde change. Et ça vient de quoi, vous pensez? Moi, j'ai le pressentiment, depuis Corona, ça a vraiment descendu à fond. Il y a beaucoup de sans-abri, il y a beaucoup de sans-papiers, il y en a beaucoup de clandestins. Bon, voilà, chacun essaye de vivre comme il peut. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions. Hein. Malheureusement. Et voilà, quand vous regardez un peu, la plupart des gens qui sont là, ils n'ont pas de papiers, ils n'ont pas de domicile fixe, ils n'ont rien. Hein. Ils vivent le jour le jour. Il y en a qui leur donnent à manger, il y en a qui leur donnent 5 €, il y en a qui leur donnent un paquet de cigarettes. Et voilà, quoi, le matin, chacun leur paye un café. Mais sinon, il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance. Tu t'en sers pour quoi du laser? Je me rase pas, mon frère, regarde. Ah, machine. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait Il vendre voulait un vendre rasoir. rasoir, 5 €. Ah, c'est des trucs comme ça, quoi. Ça se passe. Ça filmé, j'espère. Ouais, on est... Coupé, coupé. Monsieur, tu sais même pas tout. Bonjour, monsieur. Ah, le commissaire. Non, mais madame, on fait des trucs comme ça. On doit donner. On fait des soufflettes, mais dans des casseroles qui font. Attention, il y a tout le monde qui va venir. Il y a 10 là, litres droite. dedans. C'est fait servi avec amour. Ah ouais. Ça c'est magnifique. Non, mais pourquoi vous croyez qu'il y a de la soupe? Partager. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, c'est le partage. C'est l'entraide. Voilà. On s'entraide. Ce que je vais manger, on va manger. Même le gars, je ne le connais pas, je le connais juste de vue, mais bon, il a mangé, il est pas Oui, c'est vrai. Vous savez ce qu'il m'a apporté? Il m'a apporté un cadeau, il m'a dit voilà, tiens, je t'ai apporté un truc dansant. Ah oui, c'est Je lui ai dit non, regarde, je vais essayer de le voir. Tu vas à l'école loin d'ici? Un peu, je prends 7 arrêts dans le tram. Et j'arrive. Et tu vas à l'école tout seul? Et tu rentres tout seul du coup d'école? Et t'as pas trop peur sur le chemin? Non, non, ça va. Rue d'Ascot, c'est pas considéré vraiment comme un quartier soi-disant prostitué. Normalement c'est des bars. C'est pour ça qu'il s'est marqué serveuse. C'est normalement la loi ne dit pas qu'il doit y avoir une prostituée à l'intérieur en train de faire kiki caca à l'intérieur. Hein. Si je vous disais, vous devez partir, là on me dit, vous devez partir ailleurs, vous n'auriez pas de nostalgie de quitter cet endroit dans lequel vous avez grandi autant d'années? Ça vous ferait pas un petit truc quand même? Je serais l'homme le plus heureux du monde. Ah ouais? Bah Ok. ouais, hein. Ah ouais, hein, ça je vous dis la réalité. Hein. Ok. Mais c'est pas pour autant que je me dis que je me sens pas bien ici. Mais le soir, je vous dis la réalité, comme j'habite dans le coin, juste là, alors je vous dis, les voitures qui klaxonnent, la musique à fond, les bagarres sans arrêt, ça ne stoppe pas. Hein. Et voilà quoi, on essaye de faire avec, mais sinon moi, c'est mon rêve de me partir. Hein. Ok. Ah, très loin, mais même vraiment très loin. Ouais, moi, mon rêve, c'est de partir à Charleroi. Avant, on se connaissait tous. Maintenant, non, c'est différent. Maintenant, peut-être j'ai 3 voisins qu'on se connaît, qu'on est ici. Peut-être que je les connais depuis 30 ans, mais tout le reste, c'est fini. Hein. Ok. Ah ouais, tous les vrais propriétaires ont vendu. Ils sont décédés aussi. Voilà. Et la rue d'Ascot, c'était pas comme ça. Je vous ai dit, c'est pas comme ça. Avant, on se connaissait. C'était nous, quand on ouvrait notre boulangerie, notre père ouvrait la boulangerie, eh ben, les prostituées venaient. C'était nos clientes. On les connaissait tous les matins. Maintenant, on ne connaît plus personne. On ne sait même pas qui. On ne sait même pas qui. C'est fini, ça a changé. Hein. C'est différent. Et voilà quoi. On essaye de faire avec. On essaye de. Bah, merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Votre témoignage.
s'il vous plaît.